Nous allons donc devoir commencer notre webinaire. Nous allons nous permettre de nous excuser d'abord pour ce petit retard. On a eu des problèmes techniques, le courant a eu délesté. Et là, nous sommes donc de retour pour commencer notre webinaire. Nous n'allons pas prendre donc beaucoup de votre temps. Je vais directement présenter Izenga, qui est donc la conférence internationale sur l'entrepreneuriat. Nous avons l'habitude de faire cette conférence, mais surtout en présentiel. Et le plus souvent, nous invitons les orateurs tant à l'international qu'aux orateurs internes. Et cette année, nous avons pris l'engagement de passer une conférence directement en ligne. Et donc, le thème principal de cette conférence, qui est pour une durée de 1h30 aujourd'hui, et demain aussi, nous allons nous rencontrer pour 30 minutes ou 5 minutes. Le thème principal de la transformation numérique sur les activités et processus entrepreneuriaux. Comment les transformations numériques sont en train d'impacter les activités que nous pouvons mener et les processus qu'on avait déjà mis en place lorsque nous avons nos activités. Et donc, pour nous présenter ces thèmes, nous avons découpé le thème en sous-parties. Et voilà pourquoi vous voyez, nous avons trois invités qui est M. Fairchild qui va commencer avec un thème sur l'intelligence émotionnelle. Nous aurons M. Nelson qui va prendre la parole en deuxième position et nous allons continuer avec la gestion des finances, tant personnelles que pour les entreprises, avec M. Prince. Donc, je vais me permettre d'accorder la parole à M. Fairchild pour qu'il puisse nous développer la première partie de notre webinaire. M. Fairchild, tu as la permission de commencer. OK. Oh, yeah. Bonjour à tous, sauf que j'ai un petit souci encore là. Je ne peux pas partager mon écran. Permettez-moi au moins 5 minutes que j'essaie de le faire parce qu'on m'a interdit le partage de l'écran. Est-ce qu'Entraide peut m'aider à me donner l'autorisation de partager mon écran, s'il vous plaît? D'accord, on va se Monsieur Fairchild, on a un petit souci aussi toujours avec le partage. On va essayer de partager le document que vous avez remis. On va essayer de partager ça depuis ici en attendant qu'on trouve une solution pour ça. D'accord, ce n'est pas un souci. Alors, vous me saisissez très bien, n'est-ce pas? Oui. D'accord, donc je peux lancer ici, depuis ici, je peux lancer mon travail alors. Alors, bonjour à tous, merci pour cette opportunité. Je pense qu'on va vraiment passer un très bon moment. C'est très important. Je vais vite me présenter. Je suis Fairchild Jorial Bamokila et je suis le président fondateur de l'Uzabo Group, mais je suis ici en qualité de technicien, qui veut dire la programmation neurolinguistique, architecte de vie et facile. Et pour aujourd'hui, on va parler de l'intelligence émotionnelle. Alors, sans plus tarder, je vais déjà vous annoncer ma mission. Ma mission, c'est donc de vous aider à profiter pleinement de vos capacités à donner en termes de respect, en termes d'amour, en termes de compétences et de performances, et tout de maintenir votre paix de l'esprit en tout temps, quelle que soit la situation, pour le bonheur de vos entreprises, pour le bonheur de vos foyers, pour le bonheur de vos groupes, pour le bonheur de vos maisons. Donc, voilà un peu la mission. Donc, ici, je pense qu'il y a de ces gens qui travaillent ensemble avec les autres. Il y a des gens qui vivent dans une maison là où il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui ne vivent pas seuls, bien entendu. Donc, l'intelligence émotionnelle ici, c'est quelque chose de très important. Donc, si déjà on peut encore se concentrer pour attentivement sur ce que je vais partager, je pense que ce serait pour un plus grand bénéfice de tous nos participants. Alors, mes contacts y sont, mais sinon, passez par Entraide si vous voulez me contacter directement. Merci. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est
l'intelligence émotionnelle facilitatrice du changement. Je vais commencer par vous dire que le cerveau d'une personne est divisé en deux parties. Nous avons le cerveau rationnel qui vous permet de raisonner, de dire quand je réfléchis, je vois que c'est bon, mais ça, je pense que c'est pas bon. Ça, si on prend telle route, on va arriver en retard. Ça, c'est le cerveau rationnel. Là-bas, c'est les calculs, là-bas, c'est les mathématiques, là-bas, c'est la réflexion. Donc là-bas, vous êtes juste. Mais après, vous avez également le cerveau émotionnel. On va vraiment s'attarder. Le cerveau émotionnel, c'est cette partie qui utilise plus les émotions. D'ailleurs, ceux qui font le branding, ceux qui font la publicité l'utilisent pour vous obliger à, c'est-à-dire pour vous aider à déclencher l'acte. Parce que l'émotion, c'est celui qui contrôle. Allô? Tu as le son? Tu me sens. Oui, on vous écoute. Ok, d'accord. Donc, l'intelligence émotionnelle ici, comme j'ai dit, la tête est divisée en deux parties. Vous avez la partie émotionnelle et la partie rationnelle. La partie rationnelle, comme j'ai dit, c'est là-bas où tout le monde peut réfléchir. Tout le monde peut faire des calculs pour dire si j'utilise mes 500 là, il va me rester rien, je vais marcher à pied. Donc, j'ai 1000 francs, je prends le taxi, après à la maison, je n'ai pas le manioc pour manger, donc par conséquent, j'attends juste que la pourvue puisse prendre fait en fait que je prenne le bus. Ça, c'est le côté rationnel, c'est le côté réflexion, c'est le côté où, en tout cas, l'homme peut utiliser son intelligence. Mais nous avons également le côté émotionnel. Ici, c'est ce qui est le choix. C'est ce qui conditionne notre état d'être. C'est ce qui conditionne notre comportement vient de là. Donc, l'émotion, vous pouvez, par exemple, que c'est beau. Donc, voilà. Donc, ici, l'émotion vous pousse à... Vous n'avez pas le contrôle. L'émotion... Donc, on dit souvent la deuxième page, s'il vous plaît. OK. On dit souvent que l'émotion est une courte folie. L'émotion est une courte folie. Et l'émotion ici, on prend l'exemple de la colère. Vous savez tous que quand nous sommes sous la colère, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de se contrôler. On fait des choses regrettées. On finit par avoir honte parce que ce qu'on a fait, ce n'est pas ce qu'on avait prévu faire. Et ceux qui sont dans la communication, ceux qui font passager quand vous ne voulez pas. Par exemple, si de dire il n'y aura plus de fête de Noël, sauf si tout le monde achète un t-shirt, vous allez vous rendre compte pour la deuxième page. Vous allez vous rendre compte que c'est compliqué. Vous allez vous rendre compte que tous les enfants vont vouloir acheter le t-shirt en traite parce que l'émotion, en fait, ce n'est pas le t-shirt en traite qu'ils veulent acheter, mais c'est l'émotion
de perdre le fait qu'il va leur acheter ce t-shirt-là. Parce que tout, c'est l'émotion à faire ces choses-là. Donc, les situations viennent pour mettre en veille prolongée notre cerveau rationnel. Toutefois que non, il y aura quelque chose de bizarre, on se sent dans le mal-être, il y a la colère qui arrive. Quand la colère arrive, la colère veut juste dire agis sans prêter attention à ta réflexion, à ton intelligence, à tes calculs. C'est-à-dire, fais n'importe quoi. Mais ne respecte pas ton intelligence. Par exemple, un voleur qui va voler, ce qui lui permet d'aller voler, ce n'est pas juste l'envie de voler, non. Mais c'est l'émotion que l'argent qu'il va voler va lui procurer qui le motive d'aller le faire. C'est ça le problème avec l'intelligence émotionnelle. Donc, du coup, si on n'est pas intelligent, on va toutefois subir l'impact des émotions, surtout qui sont négatives. Quand c'est bien, oui, le bonheur, on peut être heureux. Quand c'est la colère, quand c'est la tristesse, là, c'est un danger. On va pratiquement tout perdre parce qu'on va devenir idiot, on va devenir fou, on va faire des choses sans prêter attention. Donc, voilà donc l'importance de l'intelligence émotionnelle déjà pour éviter de subir les effets négatifs de la colère, les effets de la tristesse, les effets du dégoût et même de la peur. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le sentiment le plus important de tout homme, je dis bien, le sentiment le plus important de tout homme, c'est le sentiment d'être important dans la vie. Et, secondo, le sentiment d'être en sécurité. Vous allez vous rendre compte que tout ce que nous faisons, c'est juste pour être important dans la vie et pour être en sécurité. Pourquoi le chef d'État doit avoir les gardes du corps? C'est pour satisfaire son besoin, sinon son sentiment d'être en sécurité. C'est tout. Pourquoi nous partons à l'école? Pourquoi nous achetons des belles voitures? Pourquoi quand à l'école, on veut toujours être premier de la classe? Quand on va chercher de l'emploi, on veut qu'on nous recrute. C'est toujours ce sentiment d'être important dans la vie. C'est toujours ce sentiment d'être en sécurité. Alors, ces deux sentiments-là constituent notre besoin de vie. Or, notre besoin de vie, c'est ça qui gouverne nos pensées. Notre besoin de vie, c'est ça, notre moteur intérieur. C'est ça qui nous dit, il faut faire ça, il ne faut pas faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire telle chose. Et là, c'est émotionnel. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas vraiment besoin de réfléchir sur ça. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Pourquoi? Ici, vous n'avez pas la force. C'est le subconscient, en fait, qui agit. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que ce qui nous motive et détermine nos choix, c'est ce qui peut satisfaire nos besoins de vie. Nos besoins de vie, ce sont nos deux sentiments. Donc, le sentiment d'être important et le sentiment d'être en sécurité. Donc, ces choses-là, c'est ce qu'on appelle une valeur. Ce sont des valeurs. La chose qui peut nous procurer le sentiment d'être en sécurité important, c'est qui nous fait sentir bien dans notre peau. Donc, si l'on sent qu'il y a une opportunité d'atteindre ces valeurs, ou encore cette valeur qui nous définissent bien, on met en place une réponse automatique et affective. Si c'est le contraire, c'est une réponse automatique qui est négative sur le plan affectif. Par exemple, quand on vient nous dévaloriser, si la valorisation pour nous est une valeur qui nous fait sentir important, dès qu'on va nous donner une réponse
négative à ça. Du coup, si on n'est pas fort, on peut devenir rebelle, triste. On peut ressentir du dégoût du lieu, on ne veut plus rester là. On peut également fuir ou se réfugier dans notre coin. C'est automatique, ce n'est pas quelque chose qu'on réfléchit, je dois agir comme ça. Non, ça arrive automatiquement. Ah donc, les valeurs, ce sont des choses qui déterminent nos sentiments, en fait, qui nous renseignent sur nos sentiments. Ce sont les indicateurs. Ce sont les indicateurs ou encore les symptômes qui vous dira, bon, écoute, tu as telle valeur, non, tu apportes de l'importance à telle chose, mais il y a une personne qui veut détruire cette chose. Tu fais quoi? Non, je vais défendre, je veux le taper. Les valeurs, ici, quand on apprend dans iologie, les valeurs, ce sont des choses que vous accordez plus de l'importance. Prenons un cas. Vous accordez de l'importance à l'intimité. Alors, si quelqu'un vient toucher votre téléphone, alors là, votre intimité est bafouée. Du coup, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous aurez une réponse automatique. Soit c'est la colère, soit c'est commencer à se chamailler, soit des attaques. Il n'y a rien de hasard, rien de hasard. Nos valeurs sont à l'origine de nos besoins et nos besoins sont à l'origine de notre état d'être. Et notre état d'être est à l'origine de nos actes. Donc, une personne qui veut développer l'intelligence émotionnelle doit commencer premièrement. La connaissance de soi ici, c'est ses valeurs. Premièrement, c'est la première des choses. Ce sont des choses qu'il vous faut sentir, les choses sont satisfaites. Vous avez une réponse. Du coup, vous êtes heureux. Vous serez en danger, vous aussi vous serez en danger. Vous allez vous sentir très mal. Mais toutefois que votre enfant sera en sécurité, vous serez très bien dans votre peau. Très, très, très bien dans votre peau. Rien ne va vous déranger. Vous aimez la propriété. Si vous êtes propre, vous êtes en paix, vous êtes dans la joie, vous êtes gai. Mais dès que quelqu'un viendra pour déranger votre chambre, mettre la saleté, du coup, vous allez réagir négativement parce que votre besoin de propriété bafoué, du coup, vous allez agir négativement. Rien de hasard, rien de hasard. Tout a une raison d'être. Je ne comprends pas pourquoi j'agis comme ça. Non, tu comprends. Tu ne sais pas juste que c'est quelque chose que tu accordes plus de l'importance, qui a été mis en danger, qui n'est plus en sécurité. Vous aimez qu'on vous valorise. Alors, vous êtes un député, vous arrivez quelque part, on ne vous gère plus. Personne n'est là pour vous assister. Du coup, vous allez tomber dans le mal-être. Mais si les gens sont là pour vous acclamer, vous allez directement lancer. Donc, même votre les choses que alors, ces valeurs, comme j'ai dit, constituent vos besoins de vie. Votre besoin de vie, c'est la chose qui vous fait vivre. C'est là où vous dites, j'ai besoin du respect, j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin d'éducation, j'ai besoin d'écoute, j'ai aussi besoin de voyager, de m'épanouir, toutes ces choses-là. Par exemple, tout le monde a besoin de manger. Donc, manger, c'est quelque chose que tout le monde accorde de l'importance. Maintenant, imaginez qu'on vous interdit de manger. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Tu n'es pas malade, tu n'es pas en jeûne, mais on vous interdit de manger, vous avez faim. Du coup, quelque chose de mal peut arriver.
Il y a des gens qui volent même. Vous avez besoin de sortir, de marcher, de faire ce que vous voulez faire. Si on vous met en prison, on vous empêche de sortir, on ne vous tape même pas, mais vous restez seulement là en garde à vue pendant une semaine. Du coup, vous allez vous sentir très, 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 très mal. Donc, c'est pour dire que votre besoin de vie conditionne votre état d'être et votre niveau d'être. L'état d'être, ici, il y en a deux. Il y a le mal-être et le bien-être. Quand vous êtes dans le mal-être, rien ne marche. Quand vous êtes dans le bien-être, tout est nickel. Tout marche très bien. Alors, je ne veux pas parler de quand tout va. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que notre vie, en termes d'amour, comme j'ai dit, dépend de notre état d'être. Si je suis triste, je ne peux pas montrer de l'amour à mon mari. Si je suis en colère, je ne peux pas fournir un grand travail. Si je suis triste, j'oublie même mes compétences, surtout quand je suis en colère. Je deviens idiot tout part. Quand je suis malade, imaginez que j'ai la diarrhée. Je ne peux même pas me tenir ici pour faire cette conférence parce que je suis dans le mal-être. Or, j'ai besoin d'être en bonne santé pour exécuter mes tâches. Donc, mon état d'être conditionne ma capacité à donner en termes d'énergie, en termes d'efficacité, en termes de performance, même de respect. Si mon état d'être est bas, mon niveau d'être est bas, imaginez que je suis trahi, je me sens mal dans ma peau, je suis dans un état de mal-être. Du coup, même la nourriture perd le goût. Du coup, même si ma femme m'accueille très bien, je serai dur avec elle. Mon N+1, donc mon supérieur au travail. Je peux devenir également rebelle très facilement parce que je suis dans un état de mal-être et mon niveau d'être est vraiment bas. Donc, ici, quand vous êtes stressé, vous imaginez que non, vous pouvez facilement même perdre votre capacité à se concentrer. Vous pouvez même oublier la maison ouverte parce que vous étiez pressé, il y avait le stress, on vous avait dit que vous étiez en retard. Donc, du coup, vous oubliez les choses facilement. Ce n'est pas juste que c'est venu, non, c'est parce qu'il y avait le stress. Le stress vous réduit, c'est-à-dire réduit votre capacité à se concentrer. La colère réduit votre capacité à donner en termes de respect. Si vous étiez bien éduqué, vous êtes une bonne personne, respectueuse, mais dès que vous êtes en colère, du coup, vous pouvez insulter. Et c'est là où on comprend que tu es l'arrêt. Facilement. Donc, nous devons donc prêter attention à notre état d'être. Prêter attention à notre état d'être, c'est vraiment revenir vers ce qui est important pour nous, donc nos valeurs. Parce que c'est ça qui constitue l'origine de notre état d'être et notre état d'être a un impact positif ou négatif sur notre intelligence, sur notre courage, sur notre motivation, sur notre intelligence, sur notre concentration, sur notre amour et surtout, c'est notre capacité, c'est notre état d'être qui le détermine. Alors, pour éviter alors de subir les souffrances des émotions, des impacts des émotions, toutes ces choses-là, à ce moment-là, on aura donc besoin d'une intelligence émotionnelle. Parce que nous avons compris que l'émotion, tout ce que nous faisons, la grande partie des choses que nous faisons, c'est par émotion que nous le faisons. Les philosophes disent que notre cerveau représente juste 30% de la raison. Sinon, le reste, là, c'est l'inconscient. Or, l'inconscient ici, c'est l'émotion. C'est le subconscient.
Donc, si on n'est pas intelligent émotionnellement, déjà, on ne peut pas être chef. Si on n'est pas intelligent émotionnellement, on ne peut pas avoir de bonnes relations. Si on n'est pas émotionnellement intelligent, ce serait difficile pour nous de vivre avec des personnes narcissiques. Si on n'est pas intelligent émotionnellement, on ne peut pas travailler dans une entreprise. Parce que dans une entreprise, on ne travaille pas avec nos frères, sœurs, parents. Non. On travaille avec des gens qui n'ont pas la même éducation que nous. C'est des personnes, par exemple, nous sommes au Congo. Vous pouvez vous retrouver dans une entreprise avec une personne qui a vécu à Ouesso, une autre personne à Matadi, une autre personne, même un Camerounais, une autre personne de Pointe-Noire. On n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes comportements, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, si vous êtes faible émotionnellement, vous n'êtes pas intelligent émotionnellement, du coup, vous serez toutefois dans le mal-être parce que vos valeurs seront bafouées. Toutefois, sans se rendre compte. Ainsi, nous devons donc développer une intelligence émotionnelle. Maintenant, la question, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, premièrement, je l'ai pris en 4 niveaux. Premièrement, c'est connaître qui nous sommes. La connaissance de soi voudra dire quelles sont mes choses. Donc, la question simple pour trouver cela, parce qu'on n'a pas assez de temps. La question simple pour trouver votre identité, c'est de poser la question de savoir qu'est-ce qui me fait sentir important. Ça, c'est la première question. Les réponses, vous allez savoir que si on bafoue ces choses-là ou qu'on ne me donne pas ces choses-là, je vais me sentir mal dans ma peau. Et si je me sens mal, je peux attirer la maladie. Je peux attirer l'inefficacité. Je peux attirer l'idiotie. Je peux attirer la folie. Je peux attirer la rébellion par mes réactions. Donc, connaître soi, c'est chercher à savoir qu'est-ce qui vous fait sentir important. Il y a des gens qui ne savent pas comment répondre à cette question. Je peux vous inviter juste à faire votre vie. Toutes les fois que vous étiez heureux, toutes les fois que vous avez souri, vous étiez content, posez-vous la question de savoir, la dernière fois que j'étais content, qu'est-ce qui s'est passé qui avait déclenché cette joie? Cette chose, vos valeurs. C'est ça l'une de vos valeurs. Donc, toutefois que vous étiez en colère, qu'est-ce qui s'est passé avant? Non, il y a telle chose qui s'est passée, voilà pourquoi je me suis mis en colère. Ça veut dire que non, cette chose-là, c'est quelque chose que vous accordez de l'importance. J'accorde de l'importance à ma fille. Quelqu'un est venu taper ma fille. Automatiquement, je vais agir mal. J'aurai une réponse automatique qui sera négative et affective. Je peux même détester mon frère qui tape mon enfant. Pas parce que je l'ai voulu, non, mais parce qu'il a été celui qui a bafoué ce que j'aime. C'est ce que ça veut dire. Donc, connaître qui nous sommes. Deuxième point, pour développer votre intelligence émotionnelle, c'est la connaissance d'autrui. Ah, là, je vais parler un peu de quelque chose. Connaissance de soi, ça n'engage que vous. La dernière fois que j'étais en colère, telle chose s'est passée. Donc, si telle chose ne se passe pas, je ne serai pas en colère. Cela voudra dire que non, telle chose, c'est la chose que j'accorde de l'importance. Je vais toujours sécuriser cela. Je vais toujours me battre en fait que cette chose me soit toujours donnée. Parce que quand je n'en aurai pas, je serai mal. Ça, c'est la connaissance de soi, votre identité. Et vous allez vous rendre compte que non, par votre connaissance de soi, par vos valeurs, vous allez savoir pourquoi vous êtes né. Pourquoi vous êtes né au Congo? Parce que vos valeurs vont vous conditionner, vont déterminer vos choix de vie. Si par exemple, j'aime la mode, la beauté, c'est quelque chose qui me stimule, qui me fait vivre. Du coup, vous allez voir, je serai dirigé vers le mannequinat, toutes ces choses-là. Si j'accorde de l'importance aux pauvres, du coup, vous allez voir que je vais aller vers des associations qui accordent plus d'importance aux pauvres, c'est-à-dire les orphelins, faire des dons. Ce n'est pas au hasard, ça ne vient pas au hasard. Ça dépend de ce que vous ressentez. Si ce qui vous fait sentir important, c'est sauver des vies, vous allez vous rendre compte que vous allez vouloir aller faire des études pour devenir médecin. Donc,
La question numéro, donc le point numéro 1 ici est très important, ça c'est pour vous. Maintenant, vous devez savoir que non, l'homme ne peut pas vivre seul. L'homme est fait pour vivre en communauté. Alors pour vivre en communauté, il faut aussi connaître avec qui vivre. C'est pourquoi nous devons également connaître autrui. Autrui, ici, c'est de chercher à savoir quelles sont ses valeurs. S'il ne peut pas vous dire quelles sont les choses qui l'énervent souvent, quelles sont les choses qui le stimulent, qui le fait sentir bien dans sa peau. Ces choses-là, ce sont ses valeurs. Si, par exemple, qu'on parle de lui, derrière son dos, il se met en colère, ça veut dire que non, il a besoin, il a besoin d'expression, il a besoin de la compréhension, il a besoin de l'intimité. Il n'a pas besoin qu'on puisse interpréter les choses sans prendre son avis. Et ces gens beaucoup. Et très souvent, s'il n'est pas assez fort, il va commencer à vous fuir, il va commencer à vous détester, il va commencer à vous juger que vous êtes une mauvaise personne. Maintenant, connaître une personne, ici, ça demande de l'intelligence sociale. Une personne, ça ne veut pas juste dire que non, il faut voir qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce que la personne n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas parler. Il y a des fois, tu lui fais quelque chose de mal ou tu fais quelque chose qu'il n'aime pas. Il le souffre, il ne vous le dit pas. Il se refuse dans sa chambre, il peut pleurer ou encore, il va commencer à vous fuir. Dès que vous arrivez, il se sent mal à l'aise avec vous. Il va commencer à vous détester. Ce serait difficile pour vous de savoir que c'est parce que j'avais fait telle chose qu'il agisse comme ça. Alors, connaître une personne demande plusieurs contextes. Je vais prendre, pour ne pas aller plus loin. Donc, il y a le contexte proxémique, son comportement. Quand je suis avec telle personne-là, il est dans la joie. Mais il y a un moment, il devient tout calme. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il devienne tout calme? On doit observer l'effet, le comportement d'une personne. Et le comportement d'une personne, ce sont les réponses que la personne donne aux situations, aux actions. Il peut utiliser sa bouche quand c'est verbal, bien sûr, verbal pour dire je n'aime pas ça, ça c'est comme ça, moi je déteste. Il y a d'autres personnes, ils restent calmes, ils se lèvent, ils partent. Il y a de ces gens, bon, il se lève, il va dans sa chambre, il va dormir. Il y a de ces gens, bon, il va dehors, il va chercher autre chose. Donc, il faut observer le comportement de la personne. C'est le contexte proxémique. Et à part ce côté comportement, il faut également prêter attention à là où la personne a passé son enfance. Un enfant de Talangaï, à 90% aime la bagarre. Il n'aime pas qu'on puisse le marginaliser, le dominer, l'insulter. Il n'aime pas ça. Lui, c'est le juge, c'est un combat. À bas Congo, nous, on aime. Donc, si vous mettez un enfant Talangay, du coup, il n'y aura que des débats tous les jours. Parce que l'autre, de mauvais, il a juste salué l'autre. Pour l'autre, non, acceptez cela. Donc, l'enfance de quelqu'un, vous pouvez donc savoir il a grandi où, il a plus vécu où, bon, il a vécu plus au si tu vois avec des locks, avec des culottes, il a percé les oreilles, c'est une fille sautée. Donc, moi, si je me mets avec ce genre de look-là, telle personne va perdre la confiance et du coup, lui et moi, ça sera difficile. Commencer à comprendre que par rapport à son milieu de vie, il peut supporter ça. Troisièmement, vous avez les dictons ou encore les proverbes. Les proverbes peuvent être, par exemple, chez nous, on ne met pas l'enfant sur la table, sinon l'enfant sera voleur. Donc, même si je peux jouer avec l'enfant de mon cousin ou encore de mon ami, de mon chef, si je joue à la table, mon chef automatiquement va agir négativement parce qu'il n'aime pas que son enfant devienne voleur. Puisque son enfant, c'est une personne qui l'accorde plus de l'importance. La colère, vous étiez en train de rire, mais il vous dit des choses, vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça en fait. Donc, les langages, les proverbes, okay, un proverbe africain, un proverbe français, un proverbe ceci va vous rendre sur le comportement, sur les valeurs de la personne. Et après,
il n'y a pas que ça. Vous pouvez également utiliser l'empathie. L'empathie va vous permettre, s'il est en colère, comment il peut agir. S'il est, triste, comment il peut agir. S'il est ceci, comment il peut agir. Donc, ça va vous permettre également de savoir que si cette personne est en colère, il faut déjà qu'on arrive à le remotiver, qu'on arrive à régler cette situation, sinon il peut faire telle chose. Sinon, il peut faire telle chose. Donc, la connaissance de trouver, c'est quelque chose de très important parce que ça va vous permettre de savoir en tenant compte de qui vous êtes, avec qui vous pouvez faire équipe, avec qui vous pouvez marcher et comment vous pouvez vivre avec n'importe qui. Parce qu'il y a des choix qu'on va vous imposer comme dans les entreprises. Ce n'est pas vous qui recrutez. Donc, c'est de s'adapter avec ces personnes-là parce que vous connaissez ce qu'on appelle le savoir-être et le savoir avec cette personne-là. Maintenant, vous devez savoir également que non, ce que vous savez, les autres peuvent ignorer cela. Donc, vous pouvez avoir l'intelligence émotionnelle, mais l'autre n'est pas trop intelligent émotionnellement. Ça veut dire, lui, il ne prête pas attention à vous. Il ne veut même pas vous connaître, il ne veut même pas vous parler, il ne veut même pas savoir qui vous êtes en termes d'identité, en termes de valeurs, en fait d'éviter des conflits. À ce moment-là, vous devez donc passer à l'étape 3 de l'intelligence émotionnelle, qui est donc développer de la communication non violente. C'est aussi une science que vous pouvez apprendre, qui fait partie de l'intelligence émotionnelle. La communication non violente, c'est ici où vous allez venir régler les conflits. C'est ici communiquer. Parce que si vous communiquez violemment, la personne automatiquement va aller vers la défensive ou vers la fuite. De façon violente, ce n'est pas dire hausser le ton sur une personne, non. Mais quand tu as quelqu'un, vraiment, tu es impoli. Je ne savais pas que tu étais impoli comme ça. Quand vous lui dites ça, c'est une communication violente. Donc, la communication violente est basée sur les jugements, les condamnations. Tout non violent. Tu es impoli, tu es têtu, voleur, tu es mal éduqué. Toi là, donc, tout ce que vous allez utiliser comme adjectif qualificatif peut pousser la personne. Par exemple d'attaque. Toi, tu n'as jamais fait ça. Bon, toi, tu penses que non, toi qui es plus meilleur que les autres, tu es bien éduqué. Maintenant, fais maintenant ce qu'on peut faire, non? Donc, une personne peut vous ces mots. Et c'est là où il y a séparation, c'est là où il y a parle à l'autre et la relation va s'arrêter là. Et deux, c'est fini. Parce que nous sommes dans une entreprise, monsieur proche, celui. Après, il y a une personne qui va déposer chez monsieur. Si moi, avec monsieur pro, ça ne marche pas, on ne cause pas, je peux avoir quelqu'un, j'aurais du mal à lui dire, je vais m'aider ici. Du coup, le travail que j'allais faire aujourd'hui, je ne peux faire. Il faut que je trouve quelqu'un qui va le faire si ce n'est pas monsieur proche. Du coup, on perd en temps, on perd dans toutes ces choses-là. Et donc, on détruit l'entreprise, tandis que l'entreprise, c'est la chose la plus importante pour nous. Parce que pourquoi c'est la chose la plus importante pour nous? Parce que c'est l'entreprise qui nous donne un salaire, c'est l'entreprise qui a la santé de nos enfants, toutes ces choses-là. Donc, la communication non violente, c'est l'étape 3 de l'intelligence émotionnelle. Et pour terminer, vous avez la vision du monde. Vous allez communiquer, oui, comprendre les gens qui ne vont pas comprendre. Souvent, on dit que non, je l'ai pas dit telle chose. Il ne change toujours pas. Il ne change pas, je suis fatigué. Cette fois-ci, je veux lui dire ces 4 vérités. Je vais mal agir. Vous êtes en train de détruire votre intelligence émotionnelle parce que vous partez vers le côté émotionnel. Donc, le cerveau d'agir sans raison. D'agir sans raison, c'est agir au résultat ou à l'impact de vos actions. C'est ça l'objectif. Alors, il y a des gens qui n'ont pas. Ils vont toutefois faire des choses qui vont vous énerver. Mais c'est
de façon ignorante. Ils ne savent pas que ce sont vos valeurs. Parce que ce que je peux aimer, l'autre ne va pas, par exemple, aimer. Je prends un exemple entre un homme et une femme à la maison. L'homme monte et la femme aime novelas. Bon, l'homme accorde plus d'importance au match, la femme plus d'importance à novelas. Vient, il change de chaîne pendant que la femme suit sa série préférée pour mettre les matchs. Du coup, la femme va se sentir mal à l'aise, surtout s'il était là avec les gens. Elle va se sentir mal. Et ça peut faire que non, le soir, la femme ne parle plus. C'est là où les réponses vont arriver. C'est parce que c'est toi qui achètes les chaînes. C'est parce que. Donc, le mal-être peut arriver. Maintenant, dans les entreprises, ça va beaucoup arriver qu'on nous mette mal à l'aise. Dans les entreprises, ça va arriver que moi, j'ai le besoin d'être respecté. Donc, qu'on me respecte pas. J'ai besoin qu'on me parle avec amour, avec un ton bien, mais le chef est en colère me parle à un ton devant mon enfant, devant des gens qui sont venus me rendre visite, vraiment mal même au téléphone. Du coup, pour moi, j'ai le sentiment d'être mal respecté. Ça va arriver. C'est telle personne qui fait, et c'est qui fait, on me demande de le faire. Les émotions vont toujours nous courtiser parce que les situations sont toujours là. Et je vous ai dit au départ que les situations et votre cerveau rationnel pour vous pousser à agir en animal. Alors, quand ces choses-là vont arriver, parce que ça peut me faire ça, à ce moment-là, vous devez de tourner, de changer votre vision du monde. Situation que j'ai croisée. Moi, personnellement, j'avais mes 27 000. Bon, j'ai dit aux amis, bon, faites à manger, je viens là-bas, je viens à manger. Et je sors pour acheter 1000 francs. Je ne pouvais plus aller à mes amis là-bas. Du coup, très précis. Non. Nous nous excusons encore, nous avons un souci avec l'Internet. Désolé encore, vraiment. L'orateur est en train de se préparer pour changer un peu le système pour que nous soyons plus stables. On va continuer de suivre. L'orateur va prendre quelques minutes juste pour finaliser avec le dernier point qu'il a. Puis, nous vous appelons tout à l'heure de poser aussi vos questions dans les commentaires. Comme ça, il va prendre le temps de vous donner les réponses qu'il faut. Nous avons déjà quelques questions que nous avons retenues, donc nous attendons, nous vous appelons pour que vous puissiez davantage poser des questions pour que nous puissions comprendre exactement ce qu'il est en train de dire. Ça ne se repart pas. L'orateur a toujours des difficultés avec l'Internet. Donc, je pense que le temps qu'on avait prévu aussi est à son terme. Donc, il y a des questions qui ont été posées. Nous allons prendre le temps de changer ensemble avec l'orateur. Et certainement, il donnera des réponses. Nous allons les mettre soit dans les commentaires, soit on va trouver un moyen pour vous faire parvenir les questions que vous avez posées. Donc, les réponses que l'orateur devrait donner. Donc, bon, l'orateur a préféré qu'on puisse commencer par répondre à la question qui a été posée avant qu'il s'en aille. Donc, les autres questions, vous allez poser, puis il va donner les réponses avec le temps. Parce que les difficultés d'Internet que nous avons ne nous permettent pas vraiment de continuer. Mais il va prendre le temps de donner la réponse à une question qui a été posée directement. Puis les autres questions qui vont être posées, on va prendre notre temps d'être ensemble avec lui et mettre en commentaire pour que vous puissiez avoir des réponses directement. Donc, la question qui est posée, on va prendre sa réponse, on va mettre directement comme réponse en commentaire et comme ça va vous parvenir directement. Vous aurez la réponse à ça. Merci. Alors, Oui, Monsieur Farsad, vous êtes là pour répondre aux questions? oui,
Voilà, donc vous avez la D'accord, je parole. vous écoute. Il y a des questions à part la question. Pour l'instant, j'ai la question de savoir si l'environnement est un déterminant direct qui impacte. C'est ça la question, si je... Oui, oui, C'est ça la question, s'il te plaît? oui, c'est la question que l'internaute a posée. D'accord, c'est déjà... Oui, oui, Allô, oui, c'est c'est bon, ça. vous me cessez? Oui, Alors, vous j'ai dit pouvez oui, oui en quelque sorte. Donc, poser. prenons le cas un enfant qui vit devant un ganda, là où la musique de Fally Ipupa chante passe tous les jours, même si l'enfant là va à l'église, vous allez vous rendre compte que non, l'enfant là va connaître les chansons de Fally Ipupa parce que ça arrive tout le temps, c'est les choses qu'il voit tout le temps. Ça va toutefois attaquer, sinon corrompre son esprit. C'est quelque chose qu'il écoute de l'intérieur, qu'il le voit de l'intérieur. Automatiquement, ça va agir. Un enfant qui suit souvent les films de karaté, vous allez vous rendre compte que l'enfant là également aura quelque chose qui est lien avec le karaté. Donc, l'environnement a toujours un impact sur l'homme, toujours un impact, mais vraiment pas à 100%, mais en réalité, oui. Euh, L'environnement agit toujours dans nos vies. Merci. D'autres questions? Oui, oui, il y a une deuxième question. En fait, Monsieur Modric voudrait savoir quelle est la différence qui existe entre les émotions et les sentiments. Donc, je disais qu'il y a un internaute, Monsieur Baudrech, qui voudrait savoir Les émotions et les... Voilà, c'est ça. Mhm. Voir que les sentiments, ce sont les constitutions des émotions. Donc, l'émotion est constituée de plusieurs... C'est comme vous avez le pain. Le pain, c'est la farine, c'est l'eau, c'est le levure qui est là. Donc, les sentiments constituent des émotions. Par exemple, on va avoir la dépression, on va avoir, comment on appelle ça, exemple des sentiments. Vous pouvez avoir, par exemple, l'envie d'appartenance. Là, ce n'est pas une émotion, mais ça devient un sentiment. Donc, un sentiment est différent de l'émotion parce que ça constitue l'émotion et le sentiment nous renseigne sur l'émotion. Tandis que l'émotion, lui, regroupe plusieurs sentiments à la fois. Voilà la réponse. Je ne vous écoute pas. Vous avez bloqué votre micro. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, je disais qu'il y a une autre question qui nous vient là. La personne veut savoir comment peut-on vivre dans un environnement là où on ne se sent plus respecté, où on ne se sent pas respecté. Peut-on vivre dans un environnement où on ne se sent pas respecté? Voilà, comment vivre dans un environnement où on ne se sent pas respecté. C'est le dernier point, c'est de tourner la carte. C'est de tourner la carte, c'est de prendre le non-respect des autres comme une opportunité. En fait, ici, j'ai dit que les émotions sont les indicateurs ou les symptômes que nous positionnons. J'ai dit au départ que le sentiment de tout homme sur Terre, c'est le sentiment d'être important. Donc, respect, ça veut dire que vous n'êtes plus important. Parce qu'une personne importante, on peut vous manquer de respect. Donc, dès qu'on commence à vous manquer de respect, cela voudra dire que non, vous devez quelque chose
qui méritent leur respect. Et cette chose, c'est la chose que vous devez développer. C'est au dernier ici, indicateur de performance, indicateur et référence. Donc, ce sont des septants. On vous dit, par exemple, on vous manque de respect dans une maison, dans une entreprise. Ça veut juste dire que non, tu n'as rien qui mérite le respect de ces personnes-là. Du coup, cette chose-là, ce n'est pas seulement que tu n'as pas ça, mais tu n'as pas encore ça. Il suffit que tu travailles pour l'avoir. Donc, à ce moment-là, cette émotion vient te dire que ça te manque ça. Si tu manques ça, tu n'auras pas de respect. La chose à faire, c'est d'aller chercher cette chose. Si tu penses que tu ne peux pas trouver cette chose, à ce moment-là, tu dois quitter cet endroit parce que cet endroit n'est plus pour toi. C'est ça, en fait, la meilleure façon de vivre avec ces personnes dans ces lieux-là. Donc, un lieu qui ne vous donne plus le goût de vivre, ça veut dire que non, ce sont vos besoins qui sont bafoués. Et eux aussi, ils ont le besoin de respecter une personne qui a ça, ça, ça et ça. Si vous voulez du respect, vous devez développer ces choses-là. Prenons le cas, tu ne peux pas prendre soin de sa femme. Si ta femme te manque de respect, parce qu'il y a d'autres personnes qui leur procurent ce que tu n'arrives pas à lui procurer, à ce moment-là, colère, quelle que soit ta jalousie, quel que soit ce que tu vas dire, ça ne va rien changer. Quel que soit l'état que tu vas te mettre, que tu sois dans la tristesse ou tu pars prendre le poison, c'est ton problème. Ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que me rendra important à ses yeux en fait qu'elle ne fasse plus ces choses-là. Point. Donc, vous allez maintenant commencer à développer ces choses-là. Si vous voyez qu'elle accorde plus d'importance à d'autres personnes, plus de respect à d'autres personnes, c'est de poser la question de savoir qu'est-ce que les personnes-là ont qui fait que cette personne puisse les respecter et non moi. La réponse, développer ces compétences-là et vous allez voir que vous aurez le respect de tout le monde. Merci beaucoup. Merci. OK. Questions? Merci, M. Fertial. Nous sommes reconnaissants de votre disponibilité. C'est vrai que nous avons eu quelques soucis techniques, notamment avec l'électricité, la connexion et autres. Et nous vous remercions. Et aussi, les participants ont été intéressés parce que s'ils ont posé des questions, c'est parce qu'ils voulaient savoir et certainement c'est parce qu'ils ont prêté attention à ce que vous étiez en train de dire. Donc, merci une fois de plus. Je crois que je vais vous laisser, je vais laisser M. Proche qui va venir pour essayer un peu de dire un mot de fin, parce que je crois que certainement on a eu à modifier le programme avec tous les soucis que nous avons eu à connaître. Donc, il viendra expliquer sur comment est-ce que la journée de demain va se présenter par rapport à notre programme. Merci. OK. Et j'aimerais également dire que s'il y a plus de questions, les gens peuvent toujours continuer à écrire sur Facebook. On va vous répondre là ou après, parce qu'après, on va suivre toujours cela pour les réponses. Posez en tout cas plus de questions possibles par rapport à ce que vous avez écouté ou par rapport à ce que vous avez eu à voir. Merci beaucoup. Merci, M. Fertial. Donc, notre programme a connu des revirements. Et que demain, il était censé que nous puissions faire participer à un panel d'échange entre les orateurs et nous, qui pouvons poser des questions directement avec eux et converser. Mais par rapport aux soucis qu'on a connus au début, vous voyez que nous sommes partis au-delà de l'heure qui était prévue. Nous avons préféré reporter les thèmes qu'on devait développer aujourd'hui au lendemain. Nous avons donc manqué de thème sur le Big Data, qui devait être développé par M. Nelson. Nous avons manqué de thème sur les finances personnelles et les finances des petites entreprises qui devait être développé par M. Prince. On s'est entendu avec les orateurs. On va les développer demain aux mêmes heures. La seule chose que nous allons vous rassurer, c'est que demain, nous allons faire de notre mieux pour que nous ne puissions pas tomber dans les erreurs d'aujourd'hui, pour ne pas connaître les difficultés qu'on a connues aujourd'hui avec le courant, l'Internet, ainsi de suite. Nous allons prendre des mesures comme il se doit et demain, nous vous assurons une bonne conférence Mwenga. Merci encore d'être toujours en ligne et de nous suivre. Surtout, continuez à poser des questions tant pour les thèmes de demain que pour le thème d'aujourd'hui. Nous vous attendons demain et bonne soirée.